transactions. L'islam a mis en place toutes les lois et dispositions légales qui protègent l'homme et garantissent ses droits économiques et professionnels, qu'il soit riche ou pauvre, et qui contribuent à la cohésion de la société, au développement de celle-ci et à son élévation dans tous les domaines de la vie. Sommaire du chapitre. La règle générale concernant les transactions est qu'elles sont permises. Ce qui est interdit en soi de façon absolue. Ce qui est interdit en raison de son mode d'acquisition. L'intérêt. L'intérêt de la dette, l'intérêt du prêt, la punition de l'intérêt, le danger de l'intérêt pour l'individu et la société. La transaction aléatoire ou imprécise. L'injustice et l'appropriation des biens d'autrui sans droit. Le jeu de hasard. Les méfaits du jeu de hasard sur l'individu et la société. Qualité prônée par l'islam en matière de transaction. La préservation de la chose confiée, amana, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté, la restitution des dépôts, etc. La véracité, la sincérité, etc. Faire les choses à la perfection, ithqan, et exceller dans son travail. Tes transactions. Allah incite à ce qu'on s'active et se mette en quête de sa subsistance sur la terre. Cela apparaît clairement à travers certaines choses. En effet, il a interdit à l'homme de mendier et réclamer de l'argent aux gens tant qu'il est capable de travailler et de fournir des efforts pour gagner sa vie. Il enseigne que celui qui quémande alors qu'il a la capacité et la force de travailler perd de l'estime chez Allah et chez les hommes. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « L'homme à force de mendier rencontrera Allah le jour du jugement sans plus aucun lambeau de chair à l'endroit du visage. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a aussi dit « Celui qui est touché par la pauvreté et qui l'expose aux gens n'en sera pas délivré, tandis que celui qui l'expose seulement à Allah est alors sur le point de recevoir d'Allah le don de la richesse. » Hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Tous les métiers de la fabrication, industrie, etc., des services et de l'exploitation, agricole, minière, etc., sont des métiers honorables et non reprochables tant qu'ils restent dans le champ du licite du point de vue de l'islam. Or, les textes religieux enseignent que les prophètes pratiquaient les métiers licites de leur peuple, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Tout prophète qu'Allah a envoyé a gardé les brebis » hadith rapporté par Al-Bukhari. Et Zakaria était menuisier, hadith rapporté par Muslim. Il en est de même des autres prophètes qui avaient des métiers comparables. Celui qui en travaillant a une bonne intention, à savoir qu'il cherche à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille en les mettant à l'abri de devoir mendier et à faire profiter les pauvres en dépensant pour eux, celui-là est récompensé par Allah pour son travail et ses efforts. La règle générale concernant les transactions est qu'elles sont permises. La règle est le principe concernant toutes les opérations commerciales telles que la vente, l'achat, la location et autres transactions qui ont lieu entre les gens et dont ils ont besoin, et que cela est permis et autorisé à l'exception des choses qui sont interdites à cause de ce qu'elles sont ou en raison du mode d'acquisition. Ce qui est interdit en soi de façon absolue. Ce sont les choses qu'Allah a prohibées pour elles-mêmes, qu'il est interdit de vendre, d'acheter ou de louer. On ne peut pas non plus participer à leur production et à leur diffusion auprès des gens. Exemple de ce que l'islam a rendu interdit en soi de façon absolue. Le chien et le porc. Le cadavre d'un animal ou une partie du cadavre. Les boissons enivrantes et alcoolisées, les drogues
et tout produit toxique pour le corps. Les outils diffusant la dépravation au sein de la population, comme les bandes magnétiques, cassettes, les sites internet et les magazines licencieux. Les idoles et les représentations des divinités adorées en dehors d'Allah. Ce qui est interdit en raison de son mode d'acquisition. Il s'agit d'un bien qui en soi est licite, mais qui devient illicite à cause de la façon de l'acquérir, qui est préjudiciable à l'individu et à la société. Pour cette raison, il devient interdit. Les causes impliquant l'interdiction dans les transactions sont l'intérêt, riba, le caractère aléatoire, hasardeux, et inconnu, mal défini, imprécis, de la transaction, l'injustice, usurpation, fraude, escroquerie, etc. et le jeu de hasard. Nous détaillons cela comme suit. L'intérêt. L'intérêt, c'est le surplus que la loi divine interdit en raison de ce que cela comporte d'injustice et de préjudice. Il y en a de différentes sortes, dont les plus connus et les plus graves sont l'intérêt sur le prêt et l'intérêt sur les dettes, c'est-à-dire la somme donnée ou reçue en plus du capital sans qu'il n'y ait pour la justifier ni vente ni marchandise en jeu entre les deux parties. Les deux sortes en question sont l'intérêt de la dette. C'est le fait d'alourdir la dette d'une certaine somme quand, à l'échéance, le débiteur ne peut pas l'honorer. Exemple, Saïd emprunte 1000 € à Khaled pour les lui rembourser après un mois et à la fin du délai, quand le moment de rembourser est arrivé, Saïd ne peut tenir son engagement et rendre l'argent. Alors, le créancier, c'est-à-dire Khaled, lui demande de rembourser la somme immédiatement sans surplus ou bien de donner 1100 € au bout d'un mois supplémentaire ou bien 1200 € au bout de 2 mois et ainsi de suite. L'intérêt du prêt. Cela consiste à ce que quelqu'un emprunte d'une personne ou d'une banque une somme d'argent à la condition de la rembourser avec un intérêt d'un taux conjointement consenti, par exemple de plus ou moins 5% annuellement. Cas pratique, une personne veut acheter une maison pour 100 000 € mais ne possède pas assez d'argent, alors elle va à la banque et lui emprunte 100 000 € pour l'achat de la maison à condition qu'il rembourse la banque à hauteur de 150 000 €, répartis en mensualité, le tout sur une période de 5 ans. L'intérêt est un interdit qui fait partie des grands péchés à partir du moment où il est généré par un prêt, que ce prêt soit pour un investissement consistant à financer un commerce ou une entreprise de production, à acheter des biens immeubles importants, comme l'acquisition d'une maison ou d'un terrain, ou qu'il soit pour un bien de consommation en vue d'assurer un confort. En revanche, acheter un bien à terme en échelonnant son paiement sur le temps, de sorte que le total payé soit supérieur au prix du bien s'il avait été payé au comptant, n'est pas considéré comme de l'intérêt. C'est le cas de celui qui achète un appareil qui vaut 1000 € au comptant et 1200 € par mensualité pendant 1 an, soit 100 € par mois qu'il remet au vendeur propriétaire de la marchandise. Qualification légale de l'intérêt. L'intérêt est explicitement déclaré interdit dans les termes les plus forts qui soient, à la fois par le Coran et par les hadiths du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. C'est un des grands péchés, kaba'ir. Allah n'a menacé aucun pécheur de guerre à l'exception de celui qui pratique et consomme l'intérêt, riba, dont l'interdiction existe aussi dans les anciennes législations célestes, et pas seulement en islam, mais comme les autres prescriptions, celle-ci a été affectée par la falsification et la transgression. Allah, qu'il soit exalté, a dit, en expliquant les raisons de son châtiment et de sa malédiction envers certains peuples des gens du livre, et le fait qu'ils prenaient l'intérêt, riba, alors que cela leur avait été interdit. Verset 161
de la sourate Les Femmes. La punition de l'intérêt. Premièrement, celui qui pratique l'intérêt s'expose à ce qu'Allah et son messager lui déclarent la guerre et ainsi à devenir leur ennemi. Allah, qu'il soit exalté, a dit: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne cessez pas l'intérêt, recevez alors l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager, mais si vous vous repentez, vous récupérez vos capitaux, ainsi vous ne lésez personne et personne ne vous lèse. Verset 279 de la sourate La Vache. Il s'agit d'une guerre qui ne peut que laisser des conséquences psychiques et physiques. Or, ce qui touche aujourd'hui les gens, de stress, d'angoisse, de tristesse et de chagrin, n'est que le résultat de cette guerre qui a été déclarée à tous ceux qui enfreignent l'ordre d'Allah et qui pratiquent l'intérêt ou y contribuent. Que dire alors de l'impact de cette guerre dans l'au-delà? Deuxièmement, celui qui profite de l'intérêt est maudit et banni de la miséricorde d'Allah, lui et ceux qui lui apportent leur concours à cette fin. Jabir, qu'Allah l'agrée, rapporte: le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a maudit celui qui tire profit de l'intérêt, celui qui le donne, celui qui l'enregistre par écrit, ainsi que les deux témoins de la transaction, et il a affirmé qu'ils sont égaux, que leurs actes sont aussi graves les uns que les autres. Hadith rapporté par Muslim. Troisièmement, celui qui pratique l'intérêt est ressuscité le jour du jugement dans un piteux état, comme celui qui titube à cause d'un état de transe et de folie, comme Allah le Très-Haut a dit: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui pratiquent l'intérêt ne se relèveront de leur tombe à la résurrection qu'à l'instar de celui que Satan agite frénétiquement, hystériquement, du fait de la possession, el-Mess. Verset 275 de la sourate La Vache. Quatrièmement, l'argent de l'intérêt, même s'il est en quantité, est dépourvu de baraka, de bénédiction. On n'y trouve ni repos, ni bonheur, ni tranquillité, comme Allah a dit: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah dissipe l'intérêt en pure perte et fait fructifier les aumônes. Verset 276 de la sourate La Vache. Le danger de l'intérêt pour l'individu et la société. L'islam se montre intransigeant concernant l'intérêt à cause de ses effets destructeurs sur l'individu et la société, comme, premièrement, une mauvaise distribution de la richesse et l'apparition de grandes disparités, inégalités, entre les riches et les pauvres. En effet, l'intérêt concentre l'argent entre les mains d'un groupe minoritaire d'une même société, tandis que la grande majorité en est privée. Cela constitue un déséquilibre dans la distribution de la richesse. La société est alors partagée en une minorité excessivement riche et la majorité faite de besogneux qui travaillent durement pour vivre, de nécessiteux et de gens qui n'ont rien. C'est là le terreau idéal pour la propagation des rancœurs et des crimes dans la société. Deuxièmement, l'habitude de la dilapidation et de l'absence d'épargne. La facilité d'accès aux prêts avec intérêt a encouragé beaucoup de gens au gaspillage et leur a fait perdre le sens de l'économie et de l'épargne, car ils trouvent toujours quelqu'un pour leur prêter tout ce qu'ils veulent, alors ils ne font plus de calcul ni pour le présent ni pour l'avenir, mais font plutôt de l'excès dans l'acquisition de choses accessoires ou futiles, au point que leurs dettes s'accumulent et leur rendent la vie oppressante. Ils passent alors toute leur vie écrasés par le fardeau de ces dettes et ces prêts. Troisièmement,
Le prêt à intérêt freine l'investissement des riches dans les projets bénéfiques pour la nation. Tout fortuné trouve dans le système basé sur l'intérêt un moyen d'obtenir avec sa richesse un certain taux d'intérêt et cela le détourne d'investir son argent dans des projets industriels, agricoles ou commerciaux, pourtant très bénéfiques pour la société. Cela parce que ces projets incluent une part de risque et requièrent un minimum d'effort et de travail. Quatrièmement, l'intérêt fait disparaître la bénédiction de l'argent et provoque la chute de l'économie. Toutes les chutes de l'économie et les grandes faillites de sociétés ou de personnalités eurent lieu à cause de la pratique immodérée de l'intérêt illicite. C'est là un des aspects de la dissipation dont Allah a parlé, ceci contrairement à l'aumône et à la charité envers les gens, lesquels mettent de la bénédiction dans l'argent et donc l'augmentent, comme Allah le Très-Haut a dit. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah dissipe l'intérêt en pure perte et fait fructifier les aumônes. Verset 276 de la sourate La Vache. Qu'en est-il si quelqu'un se convertit à l'islam alors qu'il est engagé dans un contrat comportant de l'intérêt? S'il se convertit alors qu'il est lié à un contrat entaché d'intérêt, il existe deux situations. Premièrement, si c'est lui qui reçoit le supplément, c'est-à-dire qu'il est le consommateur de l'intérêt, alors dès qu'il s'est converti, il s'abstient de prendre quoi que ce soit de plus que son capital, comme Allah le Très-Haut a dit. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Si vous vous repentez, vous récupérez vos capitaux. Ainsi, vous ne lésez personne et personne ne vous lèse. Verset 279 de la sourate La Vache. Deuxièmement, si c'est lui qui doit donner en surplus, on a alors deux situations. S'il peut résilier le contrat et ne plus être lié par lui, alors il doit le faire si cela ne lui est pas trop préjudiciable. Par contre, s'il ne peut annuler le contrat qu'en contrepartie d'un préjudice très excessif, alors il pourra mener le contrat à son terme, mais avec la ferme résolution de ne plus refaire une telle chose, comme Allah a dit. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Celui à qui est parvenue une exhortation de son Seigneur, l'informant de l'interdiction de l'intérêt, et qui en conséquence cesse la pratique de l'intérêt, n'est pas reprochable pour ce qui a eu lieu auparavant, c'est-à-dire qu'il peut conserver ce qu'il a reçu de riba d'intérêt avant de connaître son interdiction. Et son cas relève d'Allah, mais ceux qui récidivent, ceux-là seront les gens du feu, ils demeureront éternellement. Verset 275 de la sourate La Vache. Est-ce toi le créancier qui va recevoir le supplément, c'est-à-dire le consommateur de l'intérêt? Si oui, tu ne dois reprendre que ton capital sans le supplément. Si c'est toi qui dois donner l'intérêt, peux-tu résilier le contrat sans devoir supporter un grand préjudice? Si oui, tu dois annuler le contrat si tu en es capable et s'il n'y a pas de préjudice pour toi. Si tu ne peux résilier le contrat ou si la résiliation entraîne pour toi un grand préjudice, alors tu mènes le contrat à son terme tout en prenant la ferme décision de ne pas recommencer à l'avenir. La transaction aléatoire ou imprécise. Exemple de ventes aléatoires ou imprécises. Premièrement, vendre ou acheter des fruits avant leur développement et avant qu'ils ne soient mûrs et prêts à être cueillis. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a interdit cela en raison de l'éventualité que les fruits ne soient gâtés, abîmés, avant d'atteindre la fin de leur maturation. Deuxièmement, donner une somme d'argent pour acheter une caisse sans savoir si elle contient une chose de valeur
ou quelque chose de futile. Quand le caractère aléatoire et imprécis de la transaction a-t-il une conséquence? Le caractère aléatoire et imprécis du contrat n'entraîne un effet qui rend celui-ci interdit que s'il est très prononcé et qu'il concerne le contrat en ce qu'il est d'essentiel, non en ce qui est accessoire. Ainsi, il est permis par exemple d'acheter une maison, même si l'on ne connaît pas la nature des matériaux utilisés pour la construire, l'enduire, etc. Car cette imprécision est négligeable, en plus qu'elle concerne des éléments accessoires du contrat, non des éléments essentiels. On entend par tout contrat comportant une part d'inconnu, une faille susceptible de créer la contestation et le conflit entre les deux parties, ou qui lèse l'un au profit de l'autre. Cela a été interdit par l'islam pour prévenir les conflits, les préjudices, les lésions. C'est interdit même si les parties sont consentantes, même si elles en acceptent les clauses en connaissance de cause. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a interdit la vente hasardeuse entachée d'incertitude. Hadith rapporté par Muslim. L'injustice et l'appropriation des biens d'autrui sans droit. L'injustice compte parmi les méfaits les plus réprouvés par l'islam. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'injustice est cause de ténèbres le jour du jugement pour celui qui s'en est rendu coupable. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'approprier indûment le bien des gens, même d'une valeur minime, est un grave péché. Un crime dont l'auteur encourt les pires tourments dans l'au-delà, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: celui qui lèse autrui en s'emparant ne serait-ce que d'un empan de terre sera, le jour du jugement, attaché au cou à l'aide de cette parcelle jusqu'à la 7e terre en profondeur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Exemple d'injustice dans le domaine des transactions. Premièrement, la contrainte. Il n'est pas permis d'user d'une quelconque contrainte ou pression pour la conclusion de contrats, car ceux-ci ne sont valables qu'avec le consentement mutuel, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la vente n'est valable qu'avec consentement mutuel. Hadith rapporté par Ibn Majah. Deuxièmement, frauder et tromper les gens afin de s'approprier injustement leurs biens. C'est un péché énorme, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: celui qui nous escroque n'est pas des nôtres. Hadith rapporté par Muslim. Le contexte dans lequel le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a tenu ce propos est le suivant. Il est parti au marché, y a trouvé une denrée alimentaire amoncelée, c'est-à-dire un tas de grains, mit sa main dedans, et constatant que c'était humide à l'intérieur, il demanda au vendeur: ô toi propriétaire de cette denrée, c'est quoi cela? Et celui-ci de répondre: ô messager d'Allah, elle a été touchée par la pluie. À quoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, rétorqua: pourquoi ne pas l'avoir placée en haut pour que les gens la voient? Puis d'ajouter: celui qui fraude n'est pas des nôtres. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, contourner la loi afin d'obtenir de l'argent alors qu'on n'y a pas droit. En effet, il y a des gens si rusés et astucieux qu'ils réussissent à obtenir de l'argent qui ne leur appartiennent pas en faisant usage de la loi et des tribunaux. Cependant, le verdict du juge ne transforme pas le faux en vrai, conformément à ce que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: je ne suis qu'un être humain, et il arrive que vous m'exposez vos différends. Or, il se peut que quelqu'un parmi vous soit plus adroit dans la mise en valeur de son argument qu'un autre, et qu'en fonction de cela, je juge en sa faveur. Celui à qui j'attribue ainsi une part du droit qui appartient, en réalité, à son frère, qu'il ne la prenne pas, car je lui tends de la sorte une part du feu. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quatrièmement,
les pots de vin et 2 sous de table. Cela consiste à ce que l'homme donne de l'argent ou rende un service afin de bénéficier d'un avantage auquel il n'a pas droit. C'est une forme d'injustice des plus graves et un des pires péchés, puisque le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « A maudit le corrupteur », c'est-à-dire celui qui soudoie en donnant le pot de vin, et le corrompu, c'est-à-dire celui qui prend le pot de vin. Hadith rapporté par Tirmidhi. Toute société où le pot de vin devient courant finit par être corrompu et par se désagréger, tandis que son épanouissement et son progrès cessent. Qu'en est-il de celui qui se convertit à l'islam alors qu'il avait usurpé de l'argent du temps où il n'était pas musulman? Celui qui s'est converti à l'islam et qui détient de l'argent illicite qu'il avait pris injustement des gens par le vol, par la subtilisation ou tout autre artifice, doit le rendre à ses propriétaires s'il les connaît et s'il est capable de leur restituer sans dommage pour lui. Il est vrai que cela est arrivé avant d'être musulman, mais l'argent dérobé injustement est toujours en sa possession. Aussi est-il demandé de restituer les biens en question dans la mesure du possible. Ceci en vertu de la parole d'Allah. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Verset 58 de la sourate Les Femmes. Si après avoir fait les efforts nécessaires, il n'arrive pas à identifier son propriétaire, il s'en défera alors en le donnant pour une bonne cause. Les méfaits du jeu de hasard sur l'individu et la société. Ces méfaits sur l'individu et la société sont importants et nombreux. Parmi les plus importants, il y a, premièrement, il provoque l'inimitié et la haine entre les gens. Or, les joueurs sont généralement des amis quelquefois très proches. Il suffit que l'un d'eux soit gagnant et qu'il emporte ainsi leur argent pour qu'ils se mettent à le détester et à ressentir de la rancune à son égard. Ils garderont alors en eux de l'inimitié et de la jalousie et useront d'expédients pour lui nuire et lui porter préjudice en retour de la perte qu'il leur infligea. C'est là une réalité connue de tous. Ça confirme les paroles divines. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. En vérité, le diable veut, à travers le vin et le jeu de hasard, semer parmi vous l'inimitié et la haine. De plus, il détourne des obligations, des prières et de l'évocation d'Allah, al-dhikr, comme Allah le Très-Haut a dit, en parlant des raisons qui poussent le diable à embellir à l'homme le jeu de hasard, et vous détournez du rappel d'Allah et de la prière. Deuxièmement, le jeu de hasard est la cause de la dilapidation des biens et de la dissipation des richesses. À cause de lui, les joueurs subissent de grandes pertes. Troisièmement, celui qui y joue est touché par l'addiction, car s'il gagne, il devient encore plus avide et désireux de jouer pour engranger l'argent illicite, et s'il perd, il persiste à jouer dans l'espoir de récupérer ce qui a été perdu. Or, les deux situations empêchent d'aller au travail et conduisent à la destruction de la société. Les différentes sortes de jeux de hasard. Entre le passé et le présent, les jeux de hasard ont beaucoup évolué quant à leur forme et leurs principes. En voici quelques sortes contemporaines. Premièrement, tout jeu où la condition est le que gagnant prenne du perdant une somme d'argent, comme par exemple quand un groupe joue aux cartes, chaque joueur engageant une mise
la somme totale étant empochée par le gagnant. Deuxièmement, les jeux où l'on parie que telle équipe ou tel joueur, etc. va gagner. Les joueurs déposent l'enjeu, chacun pariant la victoire de son équipe ou du concurrent de son choix. Si son équipe gagne, il remporte la mise et dans le cas contraire, il perd son argent. Troisièmement, les jeux de la loterie consistant par exemple à acheter un ticket au prix d'1 € afin de participer à un tirage où l'on peut gagner 1000 €. Quatrièmement, tous les jeux de hasard, qu'ils soient manuels, électriques, électroniques ou en ligne sur Internet et où le joueur est devant deux éventualités, remporter la mise ou perdre son argent. Tous les jeux de hasard manuels ou électroniques ou sous quelque forme que ce soit sont interdits et constituent des péchés graves. Le jeu de hasard. Qu'est-ce que le jeu de hasard, Maysir ou Qimar? Le jeu de hasard consiste en concours de divertissement, distraction, passe-temps, où les deux joueurs, concurrents ou parieurs, se mettent d'accord pour que le gagnant d'entre les deux récupère la mise du perdant. Quel que soit le participant, qu'il soit gagnant, raflant l'argent des autres ou soit perdant. Sa qualification légale: le jeu de hasard, Qimar, est interdit. Sa gravité a été énoncée dans le Coran et dans la Sunna. Citation. Premièrement, Allah a déclaré que le péché dû au jeu de hasard et le préjudice qu'il cause sont plus importants que son profit et son utilité. Il a dit: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge concernant le vin et le jeu de hasard, dit: dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais le péché qu'ils récèlent est plus important que leur utilité. Verset 219 de la sourate La Vache. Deuxièmement, Allah a décrété que le jeu de hasard est moralement impur en raison de sa perniciosité et de son effet néfaste sur l'individu et la société. Il a alors ordonné de le délaisser en expliquant qu'il provoque la division, la haine, l'abandon de la prière et du rappel d'Allah. Il a dit: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ô vous qui avez cru, sachez que le vin, le jeu de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination d'entre les œuvres du diable. Donc, éloignez-vous-en afin d'atteindre le succès. En vérité, le diable veut, à travers le vin et le jeu de hasard, semer parmi vous l'inimité et la haine et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Versets 90 et 91 de la sourate La Table Servie.